Toujours en direct du 94e congrès des maires de France, ici porte de Versailles à Paris, et un nouvel invité sur notre plateau, Marine Le Pen, présidente du Front National, candidate du Front National à la présidentielle. Non, candidate à la présidentielle soutenue par le Front National. Merci pour cette précision. C'est l'esprit de la 5e République. Marine Le Pen, il y a ici des milliers de maires. Où en êtes-vous dans vos parrainages? Ce sont autant de signatures potentielles pour vous. Écoutez, je suis venu d'ailleurs faire une grande conférence de presse pour indiquer que j'avais saisi le Premier ministre de ce problème des parrainages en réclamant la fin de la publication des noms des maires. Voilà, la publicité. Oui, parce que la réalité, c'est que cette publicité est utilisée comme une arme pour faire pression sur les maires, et notamment des maires qui aujourd'hui sont de plus en plus souvent dans des intercommunalités ou dans des communautés de communes. Cet acte qui était purement administratif a au fur et à mesure du temps été présenté comme un soutien politique, ce qu'il n'est pas, et on est dans une dérive antidémocratique, un véritable déni de démocratie. Donc pour protéger les maires de toute pression, et pour éviter que des candidats, et notamment des candidats très sérieux, je le crois, comme je le suis, soient obligés de passer des semaines et des semaines à aller chercher ces parrainages, j'ai réclamé la fin de cette publicité. Mais vous avez vous-même des témoignages d'élus, de maires qui regrettent de ne pas vous apporter votre signature, qui craignent de mettre leur nom sur Bien sûr, les maires, et notamment les maires de petites communes, savent pertinemment ce qu'il en est, mieux encore que moi-même. Et ils s'en ouvrent et ils s'en plaignent des pressions, des chantages aux subventions, des pressions psychologiques. Mais es-tu sûr que c'est très prudent pour toi de parrainer? Bon, ils sont pourtant les maires ceux qui détiennent le bon fonctionnement démocratique entre leurs mains, puisque c'est grâce à eux que des millions de Français peuvent voter pour le candidat de leur choix. Mais il n'en demeure pas moins que, conscient de cette difficulté, je pense qu'il faut maintenant régler ce problème qui est récurrent à chaque élection présidentielle. Tout le monde est d'accord. Nicolas Sarkozy avait soulevé cette difficulté en 2007. Eh bien, que M. Fillon abroge un article d'un décret, ça lui prendra quelques minutes, et les maires seront tranquilles, les Français seront représentés, et les candidats pourront faire ce pourquoi ils sont en lice, c'est-à-dire aller voir les Français, discuter avec eux des préoccupations évidemment essentielles qui sont les leurs. Marine Le Pen, vous avez combien de signatures aujourd'hui à l'heure où nous parlons? Mais je ne peux même pas vous répondre, parce que le système est ainsi fait que les signatures définitives sont récupérées à compter du mois de janvier. Donc ce ne sont que des promesses, et vous savez, c'est comme le Téléthon. C'est-à-dire qu'entre la promesse et la réalisation, il y a souvent de la perte. Est-ce que vous avez apprécié les propos du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui disait qu'il était tout à fait normal que des partis comme le vôtre puissent se présenter en ayant ces fameuses 500 signatures? Oui, mais ce que j'aimerais, c'est que pour une fois, si je puis me permettre, M. Guéant fasse suivre les actes de ses paroles, parce que bien souvent il y a des paroles, mais il n'y a pas beaucoup d'actes. Ouais. Bon, eh bien, je le prends au mot en quelque sorte, et si le Premier ministre prend la responsabilité politique de ne pas abroger cet article, eh bien là, il aura fait un choix qui n'est pas seulement un choix juridique, il aura fait un choix politique, et il prendra la responsabilité du risque d'absence dans la compétition présidentielle de candidats qui sont très importants, mais aussi de candidats qui, peut-être moins importants, n'en sont pas moins des représentants de la variété d'opinions, comme M. Poutou, comme M. Dupont-Aignan et d'autres. Marine Le Pen, on a quand même l'impression, j'allais dire que vous nous faites le coup à chaque fois, à chaque présidence. Écoutez, c'était le cas sous Jean-Marie Le Pen, c'est le cas aujourd'hui. Finalement, ces signatures, vous les aurez, comme à l'habitude. Mais monsieur, la dernière fois, nous en avons eu 507. Est-ce que vous croyez qu'on n'a pas senti le vent du boulet? Croyez-vous normal que ma campagne consiste à mettre toute mon énergie et l'énergie de mon mouvement pour aller chercher ces parrainages, pendant que d'autres claquent des doigts et les voient tomber, et eux peuvent faire de la politique, et eux peuvent aller s'adresser aux Français, et eux peuvent aller parler de problèmes de fond? Moi, je crois que c'est une inégalité absolue, une rupture d'égalité entre les candidats. Mettons fin, encore une fois, à cela. Donnez-moi les parrainages et j'arrêterai de vous en parler. Croyez-moi, ça m'amuse pas. Tout autre chose, Marine Le Pen, on a appris cette nuit la disparition de Danielle Mitterrand. Quelle est votre réaction à cette... Madame, c'est une page qui se tourne, et notamment une page de ma jeunesse d'ailleurs. Madame Mitterrand était une militante
politique dont on peut admettre et mettre à son honneur qu'elle est allée. Vous aviez du respect pour ce militantisme? Écoutez, moi j'ai toujours du respect pour le militantisme. Les gens qui vont au bout de leurs idées, qui ne varient pas dans leur combat, et c'est vrai qu'on peut accorder à Madame Mitterrand, même si son combat est évidemment très éloigné du mien, d'avoir eu une belle régularité, une belle persévérance. Danielle Mitterrand disait d'elle qu'elle était une femme libre. Est-ce que vous partagez, j'allais dire, cette vertu? Ah oui, tout à fait. Je suis également une femme libre, mais je me bats pour que toutes les femmes soient libres. Or, je m'aperçois que les femmes, et c'est le cas aujourd'hui, révélé aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus souvent les victimes de violences, les victimes d'incivilité, les victimes de vol, de brutalité. Et je m'inquiète de voir qu'on s'intéresse beaucoup à la situation des femmes dans le monde, mais qu'on ferait bien, comme d'habitude d'ailleurs, de balayer devant notre propre porte et d'assurer aux femmes françaises et aux femmes qui vivent en France des conditions décentes d'existence. Alors nous sommes ici au Congrès des maires de France, le 94e Congrès des maires de France, des milliers d'élus dans les travées de la porte de Versailles. Est-ce que les maires ont aujourd'hui raison d'être inquiets? Ils sont inquiets en particulier pour leurs finances locales et pour beaucoup d'autres choses, en particulier la réforme territoriale qui a été voulue par Nicolas Sarkozy. Bien sûr, ils ont évidemment toutes les raisons d'être inquiets parce qu'ils sont les victimes en réalité des dérives de la décentralisation. Cette décentralisation dont ils espéraient sûrement un certain nombre de bénéfices n'a entraîné pour eux que des désavantages. Cette décentralisation a vu se renforcer des pouvoirs tels que celui du Conseil général, tels que celui du Conseil régional, mais au bénéfice de création de féodalité plutôt qu'au bénéfice d'un fonctionnement meilleur des territoires. Alors François Hollande, il dit qu'il faut aller au-delà et qu'il faut un acte 3 de la décentralisation, aller encore plus loin. Est-ce que vous êtes comme favorable à cette idée? Moins ça marche, plus il faut en faire. Bon, moi je crois au contraire qu'il faut écouter d'abord la sagesse de feu Monsieur Seguin, le président de la Cour des comptes, qui dans de multiples rapports a indiqué... Pas forcément un grand décentralisateur. Non, mais d'accord, mais pourquoi? Parce qu'il en a fait le constat et le bilan, et parce qu'il a dit la décentralisation, on assiste à des dérives, et notamment à des dérives financières, c'est-à-dire de l'argent qui est gâché, de l'argent qui est gaspillé. On ne peut plus se permettre de gaspiller l'argent au moment où justement nous avons des dizaines de milliers, des dizaines de milliers de petites qui ont du mal à reconstituer des finances, qui ont du mal à fonctionner tout simplement. Bon, sans compter, permettez-moi, sans compter les manœuvres d'un certain nombre de banques qui sont allées voir des collectivités. Je connais bien le problème puisque vous savez, j'ai été conseiller municipal à Hénin-Beaumont, et qu'une grande institution financière que je ne nommerai pas mais que je pourrais nommer, Dexia, est venue vendre à des élus qui n'y connaissaient rien. Des emprunts toxiques. Exactement, des emprunts toxiques qui sont autant d'épées de Damoclès qui pèsent sur les finances des collectivités locales et territoriales et des bombes à retardement qui vont éclater à la figure des exécutifs, avec évidemment les derniers qui paieront la note, à savoir les administrés. Marine Le Pen, le maire a toujours eu une grande confiance dans les Français et inversement, le critique de confiance qu'accordent les Français au maire est très important, sauf qu'il se dégrade. Il se dégrade assez fortement. 13% de confiance en moins. Comment vous expliquez cette désaffection, ce désamour entre les Français et leur maire aujourd'hui? Mais parce que je crois qu'on a fait peser sur les épaules des maires des responsabilités qui sont inouïes. Aujourd'hui, la responsabilité pénale du maire est quelque chose qui est insupportable, qui est invivable pour eux. D'ailleurs, il y a de moins en moins de citoyens qui veulent, et notamment dans des très petites communes, devenir maires, parce que leur responsabilité est systématiquement mise en cause. On leur en demande toujours plus, alors même qu'on leur en a pas donné les moyens, et notamment les moyens financiers. Bon, il faut revenir à la raison, il faut revenir au bon sens, il faut repréciser d'ailleurs de manière générale quelles sont les responsabilités des uns et des autres, quelle est la responsabilité des maires, quel est son périmètre des maires, quel est son périmètre d'action, quelle est la responsabilité des conseils généraux et des conseils régionaux,
limiter leur périmètre d'action, car moi je suis pour la suppression de la clause générale de compétences. Et lorsque les Français sauront précisément qui fait quoi, eh bien les choses seront bien faites et les responsabilités seront bien déterminées. Marine Le Pen, est-ce que le maire aurait plus de légitimité si on accordait le droit de vote aux étrangers pour les élections municipales? Ah, je ne le crois pas du tout. Je crois que le droit de vote est quelque chose qui est indissolublement lié à la nationalité française. Il y a des engagements. Et là, on parle de gestion locale. Oui, mais la gestion locale est quelque chose de très important. On a l'impression que la gestion locale, c'est quelque chose de superficiel. Non, il y a des villes qui engagent des projets sur plusieurs générations, des investissements qui vont, encore une fois, jouer sur plusieurs générations. Je pense que ceux qui sont de passage, même si ce passage est long d'ailleurs dans notre pays, sans d'ailleurs leur retirer aucune qualité, n'ont pas vocation à influer sur des choix qui engagent 1, 2, 3, 4 générations. Un mot sur la crise et sur les services publics. C'est un dossier que je le sais qui vous tient à cœur. Moins d'hôpitaux, moins d'écoles, moins de postes, moins de médecins dans les campagnes françaises, sur les territoires français. Comment faire pour redynamiser ces services publics alors qu'il n'y a plus de sous dans les caisses? Oh, ça c'est un peu facile. Excusez-moi, c'est un peu facile. La réalité, c'est que des sous, il y en a et on les gaspille. Et on s'en sert pour d'autres choses, justement, que la structuration essentielle de notre pays. Moi, je suis un défenseur acharné des services publics, et notamment dans la ruralité. Je pense que la dérive qui a consisté à faire des grands groupes, que ce soit hospitaliers, à fermer des commissariats, à fermer des gendarmeries, à fermer des postes, etc., est quelque chose que nous allons payer extrêmement cher dans les décennies qui viennent. Ça va contribuer à la désertification de notre ruralité, au moment où il aurait fallu en réalité faire exactement l'inverse. Il aurait fallu se battre contre l'aggravation des mégapoles pour justement, dans le cadre d'une vision réfléchie et argumentée, développer l'ensemble de nos paysages. Bon, donc il y a de l'argent, on sait très bien où trouver l'argent quand il s'agit de mettre en place la niche copée pour les grands groupes. Bon, on peut trouver de l'argent quand il s'agit de revitaliser nos campagnes. Ce qui manque, comme d'habitude, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, c'est pas tant l'argent que la volonté politique, que la vision claire de l'organisation et de l'administration du territoire. Marine Le Pen, à défaut d'être présidente, vous souhaiteriez être maire un jour? Écoutez, j'ai déjà été lancé dans une campagne. Pour l'instant sans succès. Dans une campagne municipale, pour l'instant sans succès. Enfin, je suis là lancé dans un combat présidentiel, si je puis me permettre, chaque chose en son temps. Étant entendu que je pense que c'est au niveau national, comme je viens de l'expliquer d'ailleurs, que l'on réglera les grands problèmes qui sont ceux des communes de France. Parce que, permettez-moi de conclure là-dessus, mais la privatisation des services publics, la disparition des services publics dans la campagne, c'est quand même la fin du processus idéologique de l'ultralibéralisme, qui consiste à essayer en permanence et partout de chercher du profit, de la rentabilité, là où nous avons, nous, à cœur en priorité l'égalité des Français. Presque un discours de gauche, ce que j'entends. Ah bon? Non, c'est pas un discours de gauche, c'est un discours national. C'est un discours de quelqu'un qui pense que la structure nationale est la plus à même d'assurer la sécurité, la prospérité et défendre l'identité de notre peuple et de notre pays. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été avec nous sur le plateau de Public Sénat ce matin.